Bonjour et bienvenue à cette célébration du deuxième dimanche de Pâques ou dimanche de la miséricorde divine. Le Seigneur ressuscité nous donne sa paix et le souffle de l'Esprit. Il nous confie une mission de miséricorde, être ses témoins dans la joie jusqu'à son retour. Ainsi, nous pourrons entrer dans l'héritage promis, celui de la vie éternelle. Entrons de tout notre cœur en célébration. Ton Église élèvera la voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ouvrons grand les portes au roi des rois. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Unissant toutes générations. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Élevez les mains. Élevez les mains. En ce jour où résonne ta voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Jour béni où tout repose en toi. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ta parole ici s'élèvera. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Élevez les mains. Élevez les mains. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Préparons nos cœurs avec beaucoup d'humilité. Car 8 jours après Pâques, après la résurrection du Christ, nous sommes rassemblés pour entendre l'enseignement des apôtres et rompre le pain, tout en priant, pour que notre célébration soit une véritable communion avec Dieu et entre nous. Invoquons avec beaucoup d'humilité la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, tu t'es montré vivant aux disciples et tu leur as offert ta paix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu souffles sur nous ton Esprit Saint. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu déclares heureux ceux et celles qui croient sans t'avoir vu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous remplisse de la joie de la résurrection,
pour l'annonce de sa miséricorde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité du cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
m'a poussé, bousculé pour m'abattre. Mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous la tente des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés. Pour un peu de temps encore, pour toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant purifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, Je vous le dis. et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve. Il a promis. Il a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous jure.
Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie mon cœur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées. Il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous en sommes aujourd'hui au 2e dimanche de Pâques, la résurrection. Et nous allons regarder un peu l'Évangile. Dans cet Évangile, nous voyons des portes verrouillées. Les disciples, les apôtres sont dans cet appartement, les portes bien barrées parce qu'ils ont la peur au ventre. Ils ont peur d'être arrêtés et de subir le même sort que Jésus. Parce que pour l'instant, ils ne sont pas sûrs de la résurrection. Donc, ils vivent la peur. Et des fois, on pourrait peut-être se poser la question, avec ce que l'Évangile nous rapporte, de les portes verrouillées par la peur, on pourrait peut-être se poser la question, est-ce que nos cœurs à nous, parfois, sont verrouillés par la peur, qui parfois nous paralyse et nous empêche d'aller de l'avant? Est-ce que nos cœurs, parfois, sont verrouillés? Et Jésus, pourtant, était là, au milieu d'eux. Et il leur dit, « La paix soit avec vous. »
pour tout croyant, lorsqu'il arrive des situations, des circonstances ou des événements qui nous font peur, c'est dans la paix du Christ que nous retrouvons la sérénité. Et c'est là qu'ils sont remplis de joie, parce qu'il a simplement dit « la paix soit avec vous ». Mais de nouveau, il leur dit, dans la même lecture de cet évangile, de nouveau, il leur dit « la paix soit avec vous ». Encore une fois. Mais là, il leur dit cela parce qu'il les envoie en mission. N'ayez donc pas peur maintenant. Allez-y, allez à cette mission que je vous donne maintenant. Allez jusqu'au don de soi, parce que maintenant vous m'avez vu, vous croyez. En mission, par contre, de miséricorde et de pardon. C'est-à-dire sans jugement, sans condamnation. C'est la seule façon qu'on peut avancer dans cette humanité avec la résurrection du Christ pour vivre entre nous. Et en plus, il leur souffla cet esprit, l'Esprit Saint, cet esprit de miséricorde, cet esprit d'accueil, cet esprit qui nous libère de la peur pour avancer dans la vie. C'est une très belle lecture. Puis on a aussi Thomas, pauvre Thomas, à la première rencontre du Christ avec les apôtres, il n'était pas là. Qu'est-ce qu'il vivait, Thomas? Bien, il vivait souvent ce que nous-mêmes, nous vivons lorsqu'on vit des situations où est-ce qu'on a l'impression d'avoir tout perdu. Et Thomas s'est en allé parce que lui, pour lui, le Christ, il est mort. Donc, tous ses rêves sont partis avec la mort de Jésus. Ses rêves personnels, sa vie qu'il voulait donner avec lui pour sauver Israël, venait de tomber. Il était donc triste, découragé, déçu. Tous ses rêves étaient perdus. Et pourtant, c'est quand même lui qui avait dit « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » Ça, c'est dans Jean, l'apôtre Jean qui nous rapporte ça. « Allons-y, nous aussi, à la veille de son arrestation, pour mourir avec lui. Allons-y. » Après cette rencontre avec le Christ ressuscité, les apôtres courent chercher Thomas. Ils veulent le ramener au bercail du Christ ressuscité. Ils ne veulent pas le laisser de côté, ils veulent absolument le ramener pour le montrer. Et Thomas vient et il touche pour croire. Et c'est là que Jésus dit, « Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. » Et ça, c'est pour nous. Nous n'avons pas été des témoins directs du Christ dans sa résurrection et dans les jours qui ont suivi, aux nombreux témoins qui l'ont vu. Mais ces témoins sont devenus une résurrection pour nous, jusqu'à aujourd'hui. Et ça veut dire dépasser toute notre humanité. Alors, si vous me permettez, j'aimerais vous entretenir aussi sur notre humanité. Nous sommes des êtres humains. Personne, quelque part, ne participe au salut, le salut qui est une guérison personnelle à chacun et à chacune de nous, sans qu'il se désarme de lui-même, sans qu'il s'oublie un peu et de beaucoup, pour être capable de servir avec un cœur libre. Et se désarmer de soi-même, ce serait quoi pour nous, comme pour hier et comme pour demain, pour toutes nos personnes? Peut-être ce serait bien non seulement des énumérer intellectuellement, mais peut-être les voir un petit peu consciemment. Toutes des choses qu'on connaît, mais que parfois se faire répéter, se faire dire, nous fait entrer plus en conscience que c'est plus que des mots, c'est plus qu'une situation intellectuelle. D'abord et avant tout, en premier, reconnaître que nous sommes différents l'un de l'autre. Heureux cette différence lorsqu'on sait l'accueillir. Et c'est au quotidien plus encore que nous entrons en relation dans la différence de chacun et chacune de nous. La relation, c'est toujours dans la différence. Dans la différence de quoi? La différence éducationnelle, culturelle, idéologique,
de la manière d'être et de réagir face à une situation, une circonstance de vie, encore une manière d'exécution, une manière de tempérament, d'expression, d'opinion, de vertu plus ou moins appliquée ou même inconnue. Et toutes ces choses se vivent, c'est ça qui crée la différence. Mais une différence importante lorsqu'elle est accueillie. Et en plus, parfois on la vit, puis on n'est même pas à même heure ensemble, souvent. Ce qui nous amène à des frustrations, des déceptions, des préjugés, des inacceptations, des impatiences, et plus encore. Et plus est, si ces derniers sont nourris négativement par un vide intérieur et un manque d'humilité, cela risque de nous amener dans la tristesse et le découragement, décrochage et même la colère, avec des résultats de mécontentement, souvent manifestés par dans la plus grande des simplicités, du boudage. Quand on se met à bouder, faire du boudin, ça arrive. Des divisions. Ça crée des divisions, des blocus de toutes sortes, des guerres, des morts, des ostinations, des critiques. Tout ce qu'il faut pour ne plus construire, mais démolir et entrer dans un chaos. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons une situation mondiale sans précédent. Et c'est avec tout ce que nous sommes, de ce que je suis en train de dire, c'est avec ça qu'on la vit. Mais il est où le dépassement? Dans le fond, nous sommes mis à l'épreuve pour grandir dans la foi. C'est là que nous rencontrons la croix de différentes façons. Mais il y a aussi des petites contrariétés de chaque jour qui surgissent, et particulièrement aujourd'hui. D'abord, il y a des contrariétés souvent dans le travail et à l'occasion des rapports avec les autres, nos confrères et nos consoeurs. Ce peut être aussi un imprévu qui contrarie. Pensez-vous qu'on n'est pas contrarié en ce temps-ci, le fait d'être confiné à la maison? Et on a l'impression que nos personnes âgées sont quasiment carcérées. Mais non, ça peut être pris comme ça, mais ce n'est pas ça. Alors, c'est des contrariétés. Les contrariétés peuvent nous amener dans des jugements, des préjugés incroyables. Et aussi des contrariétés comme le caractère difficile d'une personne avec laquelle on vit ou on travaille. Le caractère difficile d'une personne. Là, à ce temps que vous êtes chez vous, là, cher couple, là, vous commencez à voir que vous n'avez pas le même caractère, hein? Là, vous étiez habitué d'être travaillé chacun sur votre bord, puis vous voir le soir, mais là, quand vous arrivez, là, vous apercevez que vous n'avez pas le même caractère. Puis des fois, ça peut être un peu fort, mais on est en train de grandir dans la foi. Il ne faut pas oublier, là, on est dans l'épreuve. Il y a aussi des contrariés comme des projets qu'il faut changer au dernier moment. Pensez-vous qu'il n'y en a pas actuellement? Toute notre vie est bouleversée. On doit tout changer. La manière d'agir, la manière de faire, la manière d'entrer en relation avec les autres, la distanciation. Hey, c'est extraordinaire. On vit une situation dans laquelle on peut grandir dans notre foi. Le froid ou la chaleur, ça, on connaît ça tous les ans. On est-tu critiqueux? Fait trop frais, fait trop chaud. C'est des contrariétés. Ou encore les odeurs. Il y a certaines odeurs qui ne font pas plaisir. Ça nous amène à la contrariété. Il y a du bruit, des fois, aussi, qui nous contrarie. Des incompréhensions, à partir de nos perceptions si savantes, parfois. Des soupçons infondés. Ça, on est très bon là-dedans. Des soupçons infondés qui deviennent comme un absolu et que c'est donc humain. Une indisposition passagère qui diminue la capacité du travail. Si on a de la difficulté à accepter ça parfois. Je suis diminué parce que je suis malade, j'ai moins de misère, j'ai plus de misère à faire telle et telle chose. Je suis contrarié. La maladie,
C'est une grande contrariété lorsqu'elle n'est pas acceptée. La maladie de toutes sortes. Toute personne qui tombe malade, c'est une grande contrariété. Et tout est remis en question aussi avec la maladie. Ou encore une crise mondiale comme nous vivons, la pandémie actuelle, ça fait partie de la maladie. Ça crée la peur, ça crée des anxiétés, ça crée toutes sortes de choses. C'est très humain. Alors, qu'allons-nous faire maintenant avec toutes ces contrariétés quotidiennes, incontournables, ou encore qu'est-ce qu'on va faire par rapport même à notre aujourd'hui avec tout ce qu'on vit là? La pandémie, parce que ça fait sortir tout ça, là, l'être humain. L'être humain, il est tout ça. Ah, vas-tu penser et bougonner tout le monde? On va-tu démissionner, se décourager? Ou encore couper toute relation, je ne veux plus rien savoir de personne, puis je m'enferme, puis je deviens plus qu'individuel, je deviens individualiste, fermé, caché dans mon coin? Est-ce que je veux davantage l'euthanasie? Ou encore juste faire du temps pour faire du temps? Non. On est beaucoup plus que ça. Tout ce que nous vivons actuellement, nous avons à l'offrir au Seigneur. Le Seigneur amour, le Seigneur ressuscité. Et ça, c'est dans un esprit de réparation. Apprendre à réparer ce qui ne va pas chez nous. À chaque épreuve, il nous est donné cela. Chaque épreuve de notre vie personnelle ou collective ou communautaire ou fraternelle, c'est un moment important pour grandir dans la foi, pour réparer, sans nous plaindre. Si on ne fait pas ça comme ça, c'est comme un refus de la croix. Refuser d'aller à la croix. Pourtant, nous avons tous cette capacité de vivre l'unité des différences en reconnaissant bien humblement que nous sommes finalement pécheurs et pécheresses. Pécheurs et pécheresses rachetés par la mort du Christ et sa résurrection. Reconnaître avec humilité nos ennemis intérieurs qui nous divisent souvent avec nous-mêmes ou encore avec les autres. Vous allez voir, après la pandémie, les critiques qui vont s'élever pour critiquer tout et rien. Alors, évitons cela avec amour. Vous savez, suivre la croix, suivre le Christ, ça veut dire mourir avec lui en croix, mourir avec lui pour ressusciter avec lui. C'est-à-dire mourir à tout ce qui n'est pas de Dieu pour ressusciter à tout ce qui est de Dieu. Et ça, c'est pour tout le monde. Mais ça demande la foi, l'espérance et la charité. Et c'est là qu'il est possible de vivre l'unité parfaite. L'unité parfaite. L'unité parfaite est régie par la force ultime de l'amour, avec sa miséricorde et le don de soi. Et la clé est l'humilité. Le pape François disait, et je termine avec ça, dans l'appel à la sainteté, au numéro 158, il disait « La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable, de tout ce qui n'est pas de Dieu, et annoncer l'Évangile. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. » Vous savez, on peut aller encore beaucoup plus que ça, plus loin. Mais le Christ est ressuscité et il nous fait vivre en fraternité, en communauté, dans le pardon et la miséricorde, pour être capable de vivre l'unité des différences. Être capable avec humilité de se reconnaître avec les autres. Le Christ est ressuscité. Il nous est demandé de le suivre et d'en être des témoins convaincus, comme les apôtres, de telle sorte que, sans l'avoir vu, nous pouvons y croire. Amen. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous avons entendu l'enseignement des apôtres et nous nous apprêtons à rompre le pain de l'Eucharistie. Invoquons Dieu, notre Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Confions-lui les besoins du monde et de l'Église. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Particulièrement en ces jours difficiles mondialement, prions pour les personnes qui dirigent des pays et des nations, afin qu'elles aient à cœur de faire grandir dans le monde la paix et la sérénité que donne le Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. En ces jours difficiles et sans précédent, prions pour les personnes qui sont enfermées dans la peur, afin que, comme témoins, nous sachions leur communiquer la joie du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. En ces jours difficiles et sans précédent, prions pour tous les Thomas de notre monde, incapables de croire sans voir, afin que la joie de l'Évangile soit pour eux un signe de la présence du ressuscité. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Particulièrement en ces jours difficiles mondialement, prions pour les missionnaires de l'Évangile, afin que l'Esprit Saint bénisse leur travail et prépare le cœur de celles et ceux qui accueilleront leur message. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour les membres de notre communauté et partout ailleurs dans le monde, afin que notre fidélité à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, fasse de nous une Église vivante, joyeuse et reconnue essentielle. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Prenons quelques instants pour donner au Seigneur toutes nos intentions personnelles que nous portons en notre cœur, chacune et chacun de nous, afin de joindre profondément aussi avec toutes les familles qui vivent un deuil par rapport au COVID-19. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Dieu notre Père, toi qui nous envoies ton Esprit Saint, entends notre prière et façonne-nous à l'image de ton Fils. Ainsi, au-delà des épreuves, et particulièrement celles d'aujourd'hui, la pandémie à travers le monde, nous pourrons témoigner auprès de nos frères et sœurs de la joie de l'Évangile, qui est un chemin de guérison et de sainteté. Nous te le demandons, bien sûr, par Jésus, le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, en nos cœurs.
ta puissance divine. Il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent maintenant au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, en toute situation et événement de vie. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, le Seigneur, le Dieu de l'univers.
ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, car tu nous as choisis, chacun et chacune de nous, pour servir en ta présence au quotidien. Servir en ta présence au quotidien.
Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude Hamelin, son auxiliaire Monseigneur Louis Dicker et tous ceux et celles qui sont en service auprès de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à Pierre-Louis l'évêque pour le repos de son papa, Jean-Louis l'évêque. Unissons notre cœur aussi à toutes les familles qui vivent le deuil d'un membre de leur famille qui est décédé du COVID-19. Prions pour tous ces défunts. Souviens-toi aussi, Seigneur, de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont quitté ce monde, toutes ces personnes que nous portons en notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, nous te les présentons avec Jean-Louis et tous ces défunts de cette pandémie à travers le monde, tous ces défunts. Nous te les présentons et nous te prions. Reçois-les tous dans ta lumière et auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, Jésus ressuscité, que nous sommes unis dans cet esprit d'amour divin qui nous donne la force et le courage de se laisser diviniser et de vivre en fraternité, en prière et avec le don de soi pour l'un et pour l'autre. Et c'est par Jésus que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous des fils et filles de Dieu. Que ton nom soit sanctifié,
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres d'hier, et maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec chacun et chacune de vous. Oh que oui. Que la paix du Seigneur soit toujours avec chacune et chacun de vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Jésus dit à Thomas, « Avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous. Ne sois pas incrédule, sois croyant. » Alléluia. Nous allons maintenant procéder à l'acte pour la communion spirituelle pour chacune et chacun de vous à la maison. Mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement, en plus d'être tout près de moi. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Viens-nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever et tomberont toutes nos lois. Quand viendra la gloire des cieux, et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce dans nos misères et dans la grandeur de ton nom. Viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Pour nous le Verbe s'est fait chair, parmi nous il a demeuré. Il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée. Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner. Que par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce dans nos misères et dans la grandeur de ton nom. Viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. L'Esprit
Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison à la vie éternelle. Prions, prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu tout-puissant d'amour, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, dimanche le 19 avril, commence la semaine de l'action bénévole, la semaine du bénévolat. En mon nom personnel et au nom de l'équipe pastorale, je voudrais vous remercier, tous et chacun, pour le temps que vous nous donnez sans rien attendre en retour. Merci pour votre générosité. Merci pour les gestes de don de soi. Merci pour tout le bénévolat qui se vit dans la paroisse. Et merci à tous les bénévoles qui œuvrent aujourd'hui et tous les jours en ce temps de pandémie. Nous vous rappelons que le secrétariat de la paroisse est toujours fermé au public. Toutefois, il est toujours possible de laisser un message dans la boîte vocale ou de nous envoyer un courriel. Pour tous ceux et celles qui voudraient soutenir financièrement la paroisse par des dons, vous pouvez le faire encore par virement Interact ou par dépôt direct. Vous n'avez qu'à téléphoner à la paroisse au 450-658-8111 au poste 221. La secrétaire vous indiquera comment procéder. Merci et bonne semaine. Merci, Francine, de souligner les bénévoles. C'est tellement important, tous les bénévoles qui se donnent actuellement et présentement. Moi aussi, je vous dis merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu nous a fait la grâce du salut. Il a fait de nous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. Amen. En nous reprenant ainsi dans son Fils bien-aimé, il nous a offert sa propre liberté, qu'il nous donne part maintenant à la vie éternelle. Amen. Amen. Dans le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu tout-puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Souffle puissant qui créa l'univers. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Pour qu'éclate un million de couleurs. Viens en nous, ô Saint-Esprit, la liberté du feu créateur. Viens
nous s'éveille et nos vies s'éveillent.